Salut à tous aujourd'hui. On plonge dans un sujet fascinant qui va faire vibrer les fans de science et de culture pop japonaise. On va explorer les liens surprenants entre les dinosaures du Crétacé et les célèbres kaiju qui ont marqué l'imaginaire nippon. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le Japon voue une telle passion aux créatures géantes? Tout commence après la Seconde Guerre mondiale, quand les dinosaures et les monstres colossaux deviennent des symboles puissants dans la culture japonaise, et ce n'est pas un hasard si Goya, le roi des kaiju, fait sa première apparition en 1954. Mais commençons par clarifier une chose, les dinosaures ont réellement foulé notre Terre il y a des millions d'années, tandis que les kaijus sont nés de l'imagination fertile des créateurs japonais. Pourtant, ces derniers se sont largement inspirés des découvertes paléontologiques pour concevoir leurs monstres légendaires. Prenons Goya, par exemple. Sa silhouette imposante et sa posture bipède rappellent étrangement celle des théropodes comme le T-Rex. Même ses plaques dorsales caractéristiques s'inspirent des stégosaures. Bien que ces derniers aient vécu bien avant le Crétacé, la pop culture japonaise regorge de ces références scientifiques subtilement dissimulées dans les mangas et les animés. Vous retrouverez souvent des créatures qui mélangent habilement caractéristiques de dinosaures et éléments fantastiques. Pensez à Pokémon, où Tyrantrum est clairement inspiré du T-Rex, ou encore aux monstres de Monster Hunter qui empruntent beaucoup aux fossiles découverts. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la façon dont le Japon a réinventé ces créatures préhistoriques, là où les dinosaures sont des animaux qui ont réellement existé avec leurs contraintes biologiques. Les kaijus transcendent ces limites. Ils peuvent cracher du feu, voler malgré leur taille titanesque, ou même posséder des pouvoirs psychiques. Mais pourquoi une telle fascination? C'est en partie parce que les dinosaures représentent une force primitive, une puissance naturelle qui résonne particulièrement dans la culture japonaise, où le rapport à la nature est fondamental. Les kaijus sont devenus une extension moderne de cette symbolique, incarnant à la fois la puissance de la nature et les craintes de l'ère moderne. Dans les jeux vidéo japonais, cette influence est omniprésente, de Monster Hunter à Final Fantasy. Les créateurs puisent constamment dans le registre paléontologique pour créer leurs monstres emblématiques. Ils y ajoutent leur touche unique, mélangeant science et mythologie pour créer des créatures inoubliables. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment les découvertes scientifiques continuent d'influencer ces créations. Chaque nouvelle découverte paléontologique peut potentiellement inspirer le prochain grand kaiju ou la prochaine créature de jeu vidéo. C'est un dialogue constant entre science et fiction. Le Japon a réussi quelque chose d'unique, transformer des données scientifiques en icônes culturelles. Les dinosaures ne sont pas simplement des fossiles dans des musées. Ils sont devenus des symboles vivants qui continuent d'évoluer à travers les kaijus et la culture populaire. Avant de se quitter, j'aimerais vous poser une question. Quel est votre kaiju préféré et voyez-vous maintenant 16 inspirations préhistoriques d'un nouveau? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Si cette exploration du lien entre science et pop culture vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu qui mêle culture et connaissances. Activez aussi la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes. À plus.